Les exponentiels et les logarithmes népériens peuvent être utilisés dans le cadre de l'étude de la dynamique d'un système électrique, notamment pour des applications comme la charge d'un condensateur. Une lampe LED est commandée par un bouton tactile. Lorsqu'on appuie sur le bouton, un circuit électrique déclenche la charge d'un condensateur initialement déchargé de capacité C est égale à 470 microfarads à travers un dipôle ohmique de résistance R égale 2,2 kΩ en série. Ce circuit est alimenté par une pile idéale de tension continue stable E égale 5,0 volts. La tension au bord du condensateur de valeur UC est égale à E fois 1 moins exponentielle moins t sur RC alimente directement la LED qui s'éclaire de plus en plus à mesure que UC augmente. Nous avons la courbe qui représente l'évolution de la tension UC au cours du temps. On suppose que la LED commence à s'allumer dès que la tension UC dépasse les 2 volts et qu'elle atteint sa luminosité maximale à partir de 4,5 volts. Exprimer le temps t à partir de l'équation UC de t est égal à E fois 1 moins exponentielle moins t sur RC. Déterminer le temps t1 à partir duquel la LED commence à s'allumer, puis le temps t2 au bout duquel elle atteint sa pleine luminosité. Validez vos résultats à l'aide de la courbe UC de t. Dériver l'expression de UC de t. En déduire l'équation de la droite tangente à la courbe à t égale 0. Tracez cette droite et validez vos résultats. Nous avons UC qui est égal à E, facteur de 1 moins exponentielle de t sur RC. Donc il va falloir extraire t de cette équation. Donc le premier terme qui nous gêne, c'est ce E qu'on va supprimer. Donc on divise les deux termes par E. Il nous reste UC sur E est égal à 1 moins exponentielle de moins t sur RC. Donc là, le terme qui va nous gêner maintenant, c'est le 1. Si je passe le terme en exponentielle à gauche, le moins va devenir plus. Et si je passe ce terme à droite, il va y avoir un moins. Donc nous allons avoir exponentielle de moins t sur RC qui est égal à 1 moins UC sur E. Maintenant que nous avons le terme en exponentielle tout seul ici, pour supprimer l'exponentielle et donc avoir t, il suffit de prendre donc, le logarithme népérien de tout ce terme ici, de exponentielle moins t sur RC, et il faut également prendre le logarithme népérien de tout ce qu'il y a dans le terme de droite, c'est-à-dire 1 moins UC sur E. Logarithme népérien et exponentielle sont fonctions réciproques, donc il ne restera plus que moins t sur RC pour le terme de gauche, et ln de 1 moins UC sur E pour le terme de droite. Pour récupérer seulement le temps, on va multiplier par moins RC des deux côtés, et donc t est égal à moins RC ln de 1 moins UC sur E. Nous devons maintenant trouver T1, le temps au bout duquel la lampe commence à s'allumer. Donc nous avons vu dans le texte qu'il fallait au minima 2 volts pour UC. Donc si nous faisons l'application numérique avec le temps qui a été trouvé ici, nous pouvons trouver T1 qui vaudra donc moins R, donc 2,2 kΩ. Alors attention, c'est des kiloohms, donc on fait x 10 puissance 3 pour l'avoir en ohms, fois C qui vaut 470 microfarads. Donc micro fois 10 puissance moins 6 pour l'avoir en farad. Et ensuite ln de 1 moins, alors UC donc 2 volts et E qui vaut 5 volts. Et en faisant l'application numérique, nous trouvons 0,53 secondes. Il faut à présent trouver T2, le temps au bout duquel la lampe brille de façon optimale. Pour cela, il faut au moins 4,5 volts. Donc si on refait la même application numérique pour T2, mais cette fois-ci, donc moins 2,2 fois 10 puissance moins 3 fois 470 fois 10 moins 6, ln de, alors cette fois-ci on fait 1 en moins 4,5 divisé par 5. Et là, nous obtenons 2,38 secondes. On vous demande de valider ces résultats grâce à la courbe UC de t.
Donc si sur cette courbe UC de t, nous traçons une droite horizontale pour une tension de 2 volts et pour une tension de 4,5 volts, on peut voir que le temps T1 pour une tension de 2 volts est bien à peu près 0,53 secondes et pour une tension de 4,5 volts, on a bien un temps T2 autour de 2,38 secondes. Donc la courbe confirme les résultats calculés. Nous devons maintenant calculer la dérivée temporelle de UC. Donc tout d'abord, il est plus aisé de développer. Donc on a E moins E exponentielle de moins t sur RC. Alors pourquoi on développe? On verra que tout à l'heure, pour dériver, ce sera plus simple. Alors d de UC sur dt, donc ça va être d de E moins E exponentielle moins t sur RC. Alors on peut séparer en deux morceaux. Donc on a d de E sur dt moins d de E exponentielle moins t sur RC sur dt. Donc pourquoi on fait ça? Parce que d de E sur dt, ça vaut 0, puisque E est une constante du temps. Moins, alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous avons le terme dans l'exponentielle qui est moins t sur RC, donc on va faire fois moins 1 sur RC, hein, qui correspond au terme A devant AT, hein, donc multiplié par E exponentielle de t sur RC. Alors les deux moins vont s'annuler, on va avoir E sur RC exponentielle moins t sur RC. La question 4 est délicate puisqu'elle vous demande de retrouver l'équation de la droite qui est la tangente à la courbe au temps t égale 0. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pente A de la droite à la courbe pour t égale 0 correspond à la dérivée de la valeur pour t égale 0. Donc nous avons A qui est d de UC sur dt pour t égale 0. Donc UC, on a vu, d de UC sur dt, on a vu que ça valait E sur RC exponentielle de moins t sur RC. E sur RC exponentielle de moins 0 sur RC. Donc exponentielle de 0, ça vaut 1. Hein. Ça, on a vu dans le cours. Et donc, il ne reste plus que E sur RC, qui sera donc la pente, hein, de la droite tangente à la courbe passant par l'origine. On a une droite qui passe par l'origine, donc on aura une équation du type y est égal à x. Hein. Alors nous, c'est pas y, c'est u, parce que c'est la tension, est égale à a, et la variable, c'est pas x, mais le temps. Hein. Donc on aura une courbe, une droite tangente qui aura la forme u est égal à a fois t. Donc a, on vient de le calculer. Donc ça va être u qui va être égal à e sur rc fois t. Alors e, on connaît, ça vaut 5. R fois c, on l'a déjà calculé. Donc r, c'est 2,2 fois 10 puissance 3 multiplié par 470 fois 10 puissance moins 6. Et si on fait l'application numérique, on obtient 4,84 t. On n'oublie pas le t ici. On demande ensuite de tracer cette droite et de valider les résultats. On trace tout d'abord la droite tangente à la courbe à t égale 0. On repère ensuite la valeur de cette droite pour un temps t est égal à 1 seconde. On peut lire 4,8 environ volts. Nous avons donc une pente de 4,8 qui correspond bien au calcul que nous avons fait précédemment. Nos résultats sont donc validés par le tracé de cette droite. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.